Coucou les balances, voici ton tirage, votre tirage pour le printemps 2026, que tu sois solaire balance, ascendant balance, lune en balance, vénusien en balance, ce tirage est fait pour toi. N'hésite pas à aller écouter tes autres signes pour avoir des messages supplémentaires, tout ça. Hop, ça commence bien, je bouge le trépied sans le vouloir. Du coup, je rappelle que c'est un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, donc tu prends uniquement ce qui te parle. Allez, en dos de deck, on a l'As d'épée, donc waouh. Là, du coup, ce printemps 2026 va t'apporter une vérité qui peut apparaître soudainement. Il y a une décision que tu vas devoir prendre d'abord avec ton mental, c'est-à-dire que tu vas bien réfléchir sur quelque chose en particulier, tu vas avoir besoin de clarifier certaines choses, en tout cas le brouillard va se dissiper, vraiment. Oula, mon estomac qui gargouille, là, il y a une prise de conscience, en fait. Il y a une prise de conscience assez importante pour toi. Et du coup, avec la tempérance, donc c'est l'énergie principale pour toi, on va parler d'équilibre, d'harmonie, de guérison. Et il y a aussi cette notion de réconciliation. Donc, tu vas te réconcilier avec certaines choses, des énergies, des personnes, peu importe, tu adaptes en fonction de toi. En tout cas, là, tu vas pouvoir apaiser une situation, tu vas trouver une solution qui va être beaucoup plus harmonieuse et en accord avec ce que tu souhaites, etc. Du coup, ça va t'amener beaucoup plus de paix et même beaucoup plus de compréhension. Donc vraiment, là, il y a quelque chose qui s'équilibre en fait pour toi durant ce printemps 2026. Ok. Donc j'ai pris le tarot familiar. Hop, je mets ça là. Maintenant, je vais prendre, où est-il? Là. Je vais prendre l'oracle de l'âme intuitive. Oh! Croire, avoir la foi, croire en soi, en les autres, ok. Donc on a cette énergie de confiance, ok. Dos de deck. L'automne. Là, on te dit de faire confiance pour ce printemps parce qu'il y a plein de choses qui vont, en fait, comment dire, tu vas nettoyer beaucoup de choses. Donc, en fait, tu vas faire un gros nettoyage de printemps. Ok. Non, je vais en prendre une deuxième. Il y a du lâcher-prise aussi, avec l'énergie de la saison d'automne. On parle de lâcher-prise. Oh bah, mort de rire. C'est pas excellent, franchement. Voilà, le lâcher-prise. Je t'en parlais. C'est confirmé. Guérison. Crois que tu peux lâcher prise. Tu peux lâcher prise. Ne doute pas de toi. Tu en es capable. Et on retrouve encore cette notion de lâcher prise. Non mais vraiment, lâche prise et lâche prise et lâche prise. Je sais que c'est facile à dire plutôt qu'à faire, mais le lâcher prise, en fait, c'est justement de se dire, est-ce que j'ai vraiment le contrôle sur telle situation? Tu vois, si tu n'as pas le contrôle, du coup, tu te dis, bon, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai plus qu'à patienter ou autre. Tu vois, je te donne un petit exemple. D'autant plus que si tu ne lâches pas prise, c'est vrai que ça peut faire continuer la stagnation, l'attente, et j'en passe. Bon, c'est un petit exemple pour t'illustrer le lâcher prise. Waouh, j'ai trop faim, ça y est, ça commence. Donc là, en fait, tu vas relâcher la pression. Vraiment, toute tension, tout ça. Tu vas te focaliser sur toi. Ouais, il y a de la guérison de toute façon pour toi. Je vais prendre l'oracle de Disney, tiens, hop, je te montre. Et justement, c'est peut-être cette prise de conscience qui va t'aider à lâcher prise. Une véritable ambition. Ouais, peut-être que tu vas te décider à apprendre à intégrer le lâcher-prise et que tu vas en faire justement une véritable ambition. Oh, un amour pur. Alors attends, tu sais quoi? Ça va être ta miniature. Une évolution. Au niveau sentimental,
Il y a un amour pur pour toi. Il y a une évolution. Oh, ce sera quelque chose de très enrichissant, un amour abondant, inconditionnel. Waouh! Ouais, c'est un amour très potentiel. Il y aura des ressources vraiment totalement insoupçonnées. Ouh, j'adore. Je vais mettre ça ici. Maintenant, je vais prendre cet oracle-là. Donc, j'ai pas la boîte, mais c'est décoder son thème astral. Neptune. Ouh, bah tiens, amour inconditionnel. Je t'en parlais. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Peut-être que c'est là. Peut-être que tu es déjà en couple avec quelqu'un et que c'est vraiment un amour inconditionnel et que vous vous faites évoluer mutuellement. Ça peut être ça aussi. Tiens, en dodo deck, on a la maison 3. Donc avec Neptune, vraiment, il y a quelque chose qui s'élève pour toi. Au niveau sentimental, au niveau spirituel, au niveau personnel, au niveau matériel, peu importe. Là, il y a une belle évolution. Ça progresse, ça avance, ça bouge. Et avec la maison 3, du coup, ouais, tu vas te mettre en mouvement, en fait, pour moi. Bah non, c'est le dos de deck. Je vais en reprendre une deuxième. Peut-être quelqu'un autour de toi va t'aider aussi. Hein. Mars, oui, ça va bouger, tu vois, tu vas te mettre en action. Hein. Et oui, il y a un nouveau départ pour toi. Ce printemps t'apporte le nouveau départ. Je vais prendre l'oracle des possibles. Je te montre. Voilà. Oh, comment la voler? Sincérité. Oh oui, là, tu vas rester authentique avec toi-même et tu vas favoriser justement des relations, quelles qu'elles soient, qui sont authentiques et sincères. Retour. Ah, là, tu vois, l'an passé, tu as pu avoir une opportunité qui finalement t'est passée sous le nez. Du coup, ça a pu apporter des blocages, de la stagnation, du retard ou autre. Et là, tu vas avoir une nouvelle opportunité. La chance va revenir et va te reproposer cette même opportunité, peut-être d'une meilleure façon. Et du coup, il va y avoir un nouveau départ pour toi. Ce qui rejoint cette carte-ci, parce qu'on a le nouveau départ. Ok. Je vais prendre mon oracle et Mopunk le Normand. Si tu veux le commander, tu me contactes. Tu as tout dans la barre d'infos. Oh, les souris. Là, ce printemps, il va falloir que tu te préserves, hein, que tu arrêtes aussi de te ronger, de te saboter, de te stresser aussi. Ouais, tu as besoin de remonter tes énergies quand même. Hein. Oh, on a le transgénérationnel. Il y a peut-être des maladies héréditaires que tu as, ou tout simplement des maladies qui font résonance avec le transgénérationnel. Hein. Donc là, ce que tu peux vivre au niveau du bien-être, de la santé ou autre, il y a un lien transgénérationnel, plusieurs même. Ouais. Tu vas te libérer de certaines choses du passé. Il y a des mémoires de l'âme que tu vas bosser et travailler. Donc, bosser et travailler, c'est pareil, Sandrine. Bosser et libérer. Ok. Je vais prendre l'oracle de Ganesh, Om Ganesha. Donc, c'est l'un des jeux que j'ai créé aussi. Si tu le veux, tu me contactes. C'est 100% Ganesh. Ah. Apprentissage. Je regarde s'il n'y a pas d'autres cartes. Non. Ouais, tu vois, ce printemps, ça va t'apporter beaucoup d'apprentissage. Hein. Peut-être que tu vas faire une formation. Hein. Une formation pour, je sais pas, dans le domaine spirituel ou au niveau pro, peu importe. Mais il y a de l'apprentissage, des formations, etc. Et on a la libération. Tu te libères de quelque chose. Tu vois, on a encore le lâcher prise. La paix, tu vois. Tu libères quelque chose qui se répète depuis très longtemps. Je vais prendre mon mystico l'oracle. Pareil, si tu le veux, le commander, tu me contactes. Hein, c'est des jeux auto-édités, pardon. Donc, pour te les procurer, tu peux passer uniquement par mois.
Karma. Oui, tu vois, il y a le retour de quelque chose, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Astrologie. N'hésite pas à avoir recours à ton thème astral. Vraiment, tu n'as pas idée de tout ce que tu peux savoir. Tiens, on a encore le karma familial. Tu as vraiment besoin de bosser là-dessus. D'ailleurs, l'astrologie, donc ton thème astral, l'astrologie karmique et ta révolution solaire, ce sont 3 outils qui peuvent vraiment t'apporter énormément d'informations. C'est pépite, vraiment, je te recommande parce que ça va te permettre de savoir quoi mettre en place, comprendre beaucoup de choses, etc. Vraiment, n'hésite surtout, surtout pas. Là, tu vas récolter des choses. Hein. Et tu vois, cet apprentissage va t'apporter des leçons importantes, des leçons de vie importantes. Allez, mon oracle vénusien, donc c'est un jeu spécial sentimental. Relation durable et solide, rapprochement physique ou émotionnel avancé. Quelle que soit ta situation, ta vie sentimentale va se stabiliser et tu vas pouvoir faire durer ta relation si tu es déjà avec quelqu'un ou si tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un et cette relation sera durable. Tu vois. Si tu es en couple, ne doute pas, ta relation actuelle, elle va durer. Même si peut-être il y a des petits défis de couple, que ça va pas trop ou autre, peu importe, mais dans tous les cas, cette relation est faite pour durer. Elle est faite pour avancer, évoluer. Comportement sain, savoir-vivre, etc. Eh oui, ça avance, ça bouge, et ton célibat va prendre fin d'ici le printemps 2026, si tu es célibataire, bien évidemment, et s'il y avait des petits... des petits tracas dans ta relation de couple, t'inquiète, ça va le faire, vraiment. Allez, pour terminer, on va regarder quels sont les signes numérologiques que tu vas recevoir. Ok. Oh, 8888 sur le bon chemin. Waouh, tu es sur le bon chemin. Et ce printemps 2026, pardon, va te le prouver. Oh, 333 alignements. Et 1818. Waouh. Excellent. Vraiment excellent. Tout s'aligne. Vraiment. Tu es sur le bon chemin. N'en doute pas. Même s'il y a des petites embûches, des petits obstacles, ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Pour manifester ce tirage, n'hésite pas à mettre 8888 et 333. C'est la petite action de ta part pour te dire oui, je veux manifester ce tirage. Oui, je suis prêt. Oui, je suis prête. Voilà, chère Balance. N'hésite pas à me dire si ça résonne en toi ou pas. Voilà. Je te souhaite une belle saison printanière et on se dit à très vite sur la chaîne. Gros bisous.